la première présentation de cette deuxième partie, nous allons accueillir le professeur Maxime Descoteaux, professeur au département d'informatique de l'Université de Sherbrooke. Il a été nommé membre du collège de la Société royale canadienne en 2021 et récipiendaire du prix Chercheur Étoile 2019 du gouvernement du Canada. Il a fait son postdoctorat en France au CEA, après avoir fait une maîtrise au Centre des machines intelligentes et un triple bac, rien que ça, en maths, informatique et physique. Tenez-vous bien. Et je l'accueille tout de suite sur scène et je lui laisse la parole pour présenter sa présentation « Cerveau et connectome ». Le second micro devrait fonctionner. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être ici ce soir, vraiment avec une belle brochette de présentateurs, puis des patients dans la salle, donc ça me touche beaucoup. Pour la petite histoire, ma maman avait la sclérose en plaques. Elle a été diagnostiquée quand j'avais 9 ans. Donc ça fait partie de ma vie vraiment depuis longtemps. Tout le monde dans ma famille pensait que je deviendrais médecin un jour, mais non, j'étais intéressé par les maths, la physique, l'informatique. Puis, par la bande, je suis revenu vers la sclérose en plaques avec l'imagerie, avec les technologies, avec les outils. Donc, ça fait un beau parallèle avec ce que Zineb a parlé tout à l'heure. Donc, on collabore avec Dr Lapointe depuis des années en sclérose en plaques. Puis ce soir, je vous amène un petit voyage dans votre cerveau, très vulgarisé, pour vous essayer d'imager ce qui se passe dans votre tête. Puis cette image, même si très grossière, peut vous donner une idée de à quoi ça peut ressembler à l'intérieur de votre tête. Un paquet de câbles qui connectent toutes les différentes régions entre elles. Donc ça fait lien avec la présentation de Dr Bernier par rapport à comment l'information circule pour être meilleur dans les sports ou faire des actions motrices. Comment ça, je vois pas bien quand j'ai une attaque ou une poussée en sclérose en plaques? C'est que le câble en charge de la vision commence à être détraqué. Puis un chiffre hallucinant ici, c'est qu'on a 160 000 kilomètres de câblage dans notre cerveau. 160 000 kilomètres. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Donc c'est 4 fois la circonférence de la Terre. C'est hallucinant, puis depuis à peu près une trentaine d'années, on a des techniques pour essayer d'imager ce câblage-là. Là, je vous montre des images un petit peu plus réalistes. Ça, c'est à quoi peut ressembler un cerveau qu'on dissèque par un médecin qui a été congelé, où on a enlevé une certaine partie de la tête. Puis là, on voit, je sais que vous êtes loin peut-être, là, mais on voit les câbles. On voit que les axones que Dr Lapointe parlait tout à l'heure s'organisent, se suivent entre eux comme des autoroutes. C'est comme des grandes autoroutes de communication dans le cerveau. Puis ça nous permet de faire des Google Maps, des cartes. Donc le connectome, c'est ça. C'est la carte de toutes vos connexions. Donc si à gauche, ici, c'est la partie gauche de votre cerveau, à droite, la partie droite, ça, c'est tous les câbles qui traversent puis qui connectent ensemble votre cerveau. Un peu comme vous avez déjà vu dans un vol. Ça, c'est comment que ça, c'est le connectome de la planète avec les connexions aériennes. Ça, c'est le connectome de Facebook qui date de 2012. Mais ça, c'est comment les utilisateurs de Facebook sont connectés entre eux sur la planète. Donc, le concept de graphe, de connexion, ça, c'est quelque chose qui est très vieux en informatique. C'est quelque chose qu'on est capable d'étudier, de comprendre avec des maths puis de l'informatique. Donc, le cerveau, c'est un graphe avec toutes ces autoroutes-là de communication qui font qui vous êtes. Donc, j'avais adoré ce titre-là qu'un journaliste avait proposé en 2014 dans Le Devoir. C'était « Après le génome ». Tout le monde connaît le mot « génome », la génomique. C'était le buzzword des années 70, des années 80. Maintenant, c'est le connectome. Donc, on est plus que nos gènes. On est plus que ce que nos parents nous ont passé comme génétique. On est notre connectome. Sidney Crosby versus moi, versus un pianiste, versus quelqu'un qui a la sclérose en plaques, est ce qu'il est à cause de son connectome. Donc, comment on est connecté? Donc, c'est quoi un connectome? Voici une image un petit peu plus réaliste. On va zoomer. Donc, il y a les axones.
c'est les routes, c'est le câblage, entouré du mauve, la myéline, qui s'assure que le circuit électrique passe, comme dans vos maisons. Puis les axones s'organisent entre eux pour supporter vos fonctions, comme la mémoire, le langage, la vision. Là, je vous mets ici quelques fibres. Là, tout à l'heure, Pierre-Michel Bernier parlait du faisceau cortico-spinal, tout ce qui est en charge de la motricité. Ça part de votre moelle épinière, puis ça monte jusqu'ici sur le dessus de votre tête. C'est des autoroutes. Ça, c'est le langage. Ça, c'est la mémoire, si vous avez l'Alzheimer. Derrière, ici, c'est la vision. Donc, ces routes-là, ces grandes autoroutes-là, on les connaît. On est capable de les cartographier. On est capable de les étudier. On est capable de voir s'il y a des nids de poules dessus. On est capable de voir si l'information commence à se détraquer grâce à l'imagerie puis grâce à beaucoup d'outils de neuroinformatique. Donc, comment ça marche? Puis là, c'est hyper vulgarisé. C'est grâce à une compagnie qu'on a démarrée qui fait des belles images, mais on passe dans l'IRM. Et essentiellement, on arrive à suivre comment la molécule d'eau voyage le long des câbles du cerveau. Comme une voiture. C'est comme si on avait un satellite qui observait les voitures naviguer le long des autoroutes. Mais on fait ça avec la machine IRM. Donc, l'eau voyage le long des câbles. On est capable de faire des belles images. Et on est capable de reconstruire une version virtuelle, finalement, de votre connectome. Puis ensuite, on est capable de zoomer dedans, d'aller voir comment une sclérose en plaques affecte le connectome. Comment est-ce qu'une sclérose en plaques, on a entendu beaucoup le mot-clé plaque. Hein? C'est quoi une plaque? Pour nous, là, grossièrement, c'est des trous noirs dans nos images ou des trous blancs dans nos images. Mais grosso modo, c'est des trous noirs. Il y a eu une bonne question tantôt sur l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle nous aide? Bien, de contourer ces plaques de façon automatique pour pas qu'il y ait un neurologue ou un humain qui détermine tout ça. Maintenant, on a des systèmes intelligents qui nous permettent de contourer les plaques, de voir comment les câbles qui passent à travers ces plaques-là sont affectés. Puis ce que les neurologues sont en train de réaliser, c'est que les plaques en soi expliquent mal les symptômes cliniques. Ils expliquent quand même bien, mais ce n'est pas parce que vous avez plus de plaques que vous êtes plus malade. Ce qu'on pense maintenant, c'est que l'endroit où la plaque tombe, comment elle déconnecte le connectome. Hein, si on a une attaque terroriste sur l'aéroport de Sherbrooke, c'est pas bien grave pour le transport aérien de l'Amérique du Nord. Mais s'il y a une attaque terroriste à New York, ça éteint complètement les vols aériens de toute l'Amérique du Nord. Donc, c'est un peu le concept de connectome. C'est que si une plaque très locale, oui, certes, fait une plaque, bien, peut-être qu'elle est en train de déconnecter tout un ensemble de câbles. Donc, là, c'est ce que j'imagine ici. Imaginez qu'on a des téléphones ou des aéroports, un paquet de câbles qui connectent ces téléphones, et tout à coup, il y a une plaque qui apparaît. Bien, ça déconnecte certains téléphones, certains ordinateurs, certaines fonctions cognitives. Si c'est ici que le moteur fait ses calculs, bien, je suis en train de perdre des fonctions motrices parce que je suis en train d'affecter le câble moteur. Donc, on commence à parler de déconnectome. Comment les plaques de sclérose en plaques déconnectent le cerveau ou comment ils déconnectent partiellement en créant des petits nids de poules dans nos routes. Parce que peut-être que les nids de poules, quand même, on est capable de circuler, mais ça affecte la circulation. On parlait tout à l'heure de maladies infectieuses, de chaleur. Bien, peut-être que tout ça, finalement, c'est des petites anomalies qui affectent votre connectome. Donc, en vidéo, bien, ce qui sûrement se passe, c'est que votre gaine de myéline en mauve ici se fait attaquer. On perd cette gaine de myéline-là. Les axones commencent à être vulnérables et ça peut potentiellement mener à la mort axonale et à la mort des neurones et donc à la perte de fonction. Donc, c'est important de trouver ces plaques-là, de comprendre où puis quel câble du connectome ça affecte, comment ça le déconnecte, comment ça l'affecte, si on veut espérer proposer des médicaments du futur qui viennent guérir ces endroits-là et potentiellement venir à la rescousse du connectome.
Donc, la connectomics du futur en sclérose en plaques, pour moi, c'est quoi? C'est de mesurer, comprendre c'est quoi un connectome de sclérose en plaques, comment les plaques affectent le connectome, où, comment, pourquoi, comment le comparer dans le temps avec vos poussées, vos rémissions, les différents facteurs qui affectent votre connectome, comprendre tout ce mécanisme-là pour éventuellement le guérir, le connectome. Il commence à avoir il y a de plus en plus de compagnies pharmaceutiques qui proposent des médicaments. Je pense que l'avenir du développement du médicament, ça va être un médicament qui va être dédié à certains câblages, à certains phénomènes autour des câbles pour réparer la myéline ou pour réparer l'inflammation autour de la myéline. Mais il faut d'abord savoir où est le bobo pour pouvoir bien le guérir. Donc, c'est le futur de la connectomics et j'espère que ça vous a fait voyager le long de vos autoroutes du cerveau ce soir. Merci. J'allais me réessayer avec le micro réfractaire, mais il est réfractaire jusqu'au bout. Un grand merci pour cette super présentation. J'ai beaucoup aimé l'image des autoroutes. Vraiment, vraiment super. Je trouve que ça parle vraiment bien. Est-ce qu'on a des questions dans l'auditoire? Oui. Juste répéter la question. Quelles tailles sont la taille de nos câbles, de nos routes? En moyenne, 1 micron. Donc, 1 micron, c'est comme 1 millimètre par rapport à 1 kilomètre. C'est petit. Ah, les plaques? Les plaques, je pourrais avoir besoin d'un peu d'aide, là, mais à l'échelle de... Un pixel dans l'IRM, c'est environ l'ordre du millimètre. Et donc, les plaques sont souvent... plus que 3 mm pour être significatif. Donc, mais on voit beaucoup plus gros. Puis là, il faut imaginer que ces trucs-là sont en 3 dimensions. J'avais une belle image, là, je pourrais la montrer dans le panel, mais ça fait comme des espèces de patatoïdes en 3D. Là, parce qu'on est habitué de tout voir en 2D, mais ces trucs-là ont des formes un peu bizarres en 3D. Autre question? Est-ce qu'on a d'autres questions de l'auditoire? Oui, allez-y. Est-ce que la théorie de l'évolution peut être utile dans la compréhension de ce partage? Comment dire, est-ce qu'on peut comparer, c'est difficile, même peut-être impossible, le cerveau de l'homme de Néandertal au cerveau humain en 2020? Wow, bonne question, grosse question. Peut-être que je vais avoir besoin de l'historienne à côté de toi. À mes yeux, parce que j'avais aussi une diapo à travers les espèces et aussi un peu la complexité du cerveau, plus on est complexe comme cerveau, plus on a de neurones et d'axones. Donc, c'est ce qui a finalement, il y a une théorie où c'est pour ça que notre cerveau s'est plissé, finalement. On a plissé le cerveau pour augmenter la surface possible de neurones. Puis il y a une théorie que le plissement cérébral, c'est en fait à cause des câbles en dessous qui tirent pour connecter différentes régions entre elles. Il y a d'autres littératures scientifiques, là je regarde ma femme dans l'auditoire qui travaille la maladie d'Alzheimer, mais il y a des théories où les endroits dans le cerveau qui ont été myélinisés le plus tard. Okay? Donc notre cerveau évolue à différents stades. Même dans le ventre, on développe notre câble, la vision du moteur. La plupart des grandes autoroutes, là, in utero, sont déjà en place. Puis c'est dans la petite emphase qu'on développe tout notre câblage plus complexe. Puis il y a une théorie que les câbles qui se détériorent le plus vite, c'est ceux qui se sont myélinisés le plus tard, en fait. Donc le plus tard tu as acquéri une espèce de fonction complexe, style la mémoire, le plus rapidement elle va commencer à se détériorer par l'âge. Ça n'adresse pas vraiment ta question au niveau de la sclérose en plaques, mais il y a puis peut-être qu'on peut la ramener au niveau du panel. J'aurais besoin d'aide à ce niveau-là. Moi, je suis plutôt un informaticien, mais je pense qu'il y a des pistes dans la littérature pour apporter des réponses à cette question-là. On aurait temps pour une troisième question. Si quelqu'un veut se lancer, oui, devant. Est-ce qu'il y a une différence d'imaginer entre quelqu'un qui est en pleine poussée qui sa rémission par après? Est-ce qu'on voit la rémission arriver dans sa vie?
Ouais. La question, c'est est-ce qu'il y a des différences dans le cerveau, en imagerie, entre quelqu'un qui vient d'avoir une poussée ou quelqu'un qui est en rémission? Est-ce que je peux avoir de l'aide de docteur? Elle n'est pas là? Elle est aux toilettes? Je pense que oui et non. Est-ce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient d'avoir une poussée versus quelqu'un qui est en rémission au niveau de l'image? Moi, je pense que oui dans ma technologie parce qu'on voit l'invisible, mais je pense dans l'imagerie classique qui voit des plaques, peut-être pas. Bien, la différence, c'est que la lésion va être active, la lésion qui cause la poussée. Donc, elle va rehausser au gadolinium, dans le fond. Donc, la lésion va rehausser à peu près 4 à 6 semaines. Donc, si on injecte du gadolinium, on va pouvoir voir la plaque qui cause le symptôme. Sinon, la plaque peut paraître plus grosse puis diminuer après. Tu sais, des fois, on reçoit des rapports. Vous avez peut-être vu vos rapports. Puis là, ils disaient il y a diminution de 3 plaques. Mais c'est parce que les plaques étaient inflammatoires sur la première résonance, là. Ce qu'on pense ensemble aussi, c'est qu'il y a peut-être au-delà des plaques. Moi, ce que j'aime, dans des discussions un peu plus techniques, je vous parle de ce qui se passe en dehors des plaques. Là où le câble est en théorie sain, mais en fait, il ne l'est pas. Il commence déjà à être détérioré, puis on pense qu'on a des outils pour potentiellement, encore une fois avec l'intelligence artificielle et des techniques d'informatique, de prédire où les plaques vont apparaître. Merci beaucoup, professeur Descoteaux, pour cette présentation.